Hello, hello, bonjour Facebook, salut Instagram. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour parler de communication. Alors, je ne vais pas parler très très fort parce que j'ai les enfants qui dorment à côté, mais je pense qu'on va suffisamment m'entendre. Alors oui, la communication, c'est vraiment un sujet crucial, central. Sans communication, eh ben, on ne peut pas savoir que ton entreprise existe. Cependant, il y a une façon de communiquer pour que ce soit utile, pertinent, mais aussi pour que tu te préserves. Parce qu'il faut se le dire, ça prend beaucoup de temps de communiquer. Et généralement, quand tu veux te lancer, les premiers conseils que tu as, c'est ça. Il faut communiquer, il faut que tu sois sur les réseaux, il faut que tu te montres, il faut que tu aies une page Facebook, il faut que tu aies un groupe Facebook, il faut que tu sois sur Insta, il faut aller sur Twitter, LinkedIn c'est essentiel quand on est pro, Pinterest c'est bon pour le trafic, il y a TikTok maintenant, TikTok ça te fait venir du trafic, etc. Il te faut un site, il faut un blog pour montrer ton expertise, il faut un podcast, il faut que tu invites du monde, etc., etc. Bref, la tendance ou l'invitation qu'on te fait, c'est en gros d'être de partout, d'être à fond dans la com, d'être tout le temps dedans. Alors oui, c'est vrai, il faut te montrer. Mais quand tu te montres trop souvent, ou trop tôt surtout, en fait, tu le fais pas au bon moment. Et quand tu communiques trop tôt et que t'en ferais trop, tu es vite bloqué. Bloqué parce que tu sais plus quoi dire et bloqué parce que tu es fatigué. Salut Olivia, bienvenue à toi sur Instagram. D'une part, voilà, tu vas être bloqué à cause de ta communication parce que tu seras parti trop vite sur ta com, tu n'auras pas préparé en amont, donc tu ne sauras pas quoi dire, tu ne sauras pas quoi faire exactement pour que ça marche, tu n'auras pas les résultats que tu attends, tu n'auras pas de j'aime, tu n'auras pas de followers et tu espères en avoir plus, tu ne sauras pas quoi poster, tu vas regarder des comptes que tu aimes bien et puis tu vas essayer de copier, mais c'est pas toi, ça vient pas de toi, donc tu sens que tu n'es pas à 100% et faut pas croire, mais les gens qui te suivent le sentent aussi que c'est pas vraiment toi. Ton discours, il n'est pas forcément cohérent, t'as pas de fil conducteur, il n'y a pas de consistance, puis t'es pas régulière parce que vu que tu sens pas le truc, t'as pas envie d'y revenir sans arrêt, t'as pas envie d'y faire, t'es pas de le faire, t'es pas lancé, tu n'as pas cette envie de partager parce que en amont, t'as pas réfléchi à ce que tu veux partager. Et puis comme tu vois que les autres avancent, tu te dis il faut que j'avance aussi. Dès que tu te mets en mode il faut que, c'est que t'es déjà dans une mauvaise posture. Il n'y a pas de il faut que. Il y a je veux le faire, je le fais parce que j'ai un objectif derrière, j'ai une intention, mais dès que tu commences par il faut que, c'est que tu n'es pas aligné là avec ton propre message et ce que tu as vraiment envie de faire. Et puis, à beaucoup vouloir communiquer, du coup, tu vas vite te sentir dépassé, surchargé, parce que tu vas voilà, avoir cette impression qu'il faut que tu sois partout, tout le temps à surveiller tes résultats, tout le temps à surveiller ce qui se passe, et du coup, ça va vite te prendre la tête. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu vas pas arrêter de promouvoir, en fait. Comme tu sais pas trop quoi dire, tu te dis, ben, je vais montrer ce que je fais, donner les prix, faire des promos, et puis comme ça, ils vont voir, ils vont être intéressés. Donc sur ta page, on voit que avant, ou promo, ou nouveautés, etc. Tu parles que de tes produits, en fait. Or, en ligne, il faut beaucoup plus de ce que ça pour vendre. On n'est pas dans une boutique classique, on n'est pas sur un étal où les gens viennent regarder ce qu'il y a et choisir. Sur vendre en ligne, il y a un autre mécanisme à mettre en place. Il y a une autre façon de faire. Il y a toute une psychologie qui est différente de l'achat classique en boutique. Donc pour vendre en ligne, il y a besoin de connexion. Les gens ont besoin de connexion. Donc uniquement parler de tes produits ou de tes services sans arrêt dans toutes tes communications en ligne, ça n'aura pas le résultat escompté du tout. Et puis, tu risques aussi de dépenser de l'argent dans la com trop tôt. Parce que si tu communiques pas au bon moment, tu n'es pas encore prête dans ton message, etc., tu vas te lancer dans du design, tu vas te lancer dans du logo, tu vas te lancer dans des pubs peut-être, tu vas te lancer dans un site, et finalement, tout ça ne te sera pas utile parce que ça ne correspondra pas vraiment à ce que tu veux transmettre. Et tu vas devoir le retravailler encore parce que tu vas dire, ah non, finalement, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas moi. Tu vas le retravailler. Et puis encore, tu vas le retravailler sans arrêt, sans arrêt. Donc au final, tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds de la motivation et tu t'épuises à être partout. Hello les filles, salut, salut. Donc plutôt que de communiquer trop tôt et plutôt que d'essayer d'être partout, ce qu'il te faut vraiment, c'est communiquer au bon moment. Alors ça veut dire quoi communiquer au bon moment? Ça veut dire savoir ce que tu as à dire, avoir un message clair
Tu sais ce que tu veux dire, tu sais ce que tu veux partager. Ok, tu fais des créations, mais il y a une bonne raison pour laquelle tu crées ces choses-là. Ok, tu proposes un service, un accompagnement, mais il y a une bonne raison pour laquelle tu proposes cet accompagnement. Ok, tu fais une formation, il y a une bonne raison pour laquelle tu fais cette formation. Et c'est ça qu'il faut aller creuser, c'est sur ça qu'il faut travailler, le pourquoi tu fais les choses. C'est quoi ton message derrière ça? Qu'est-ce que tu veux apporter aux personnes qui seront tes clients? Donc ça, c'est la première chose. Communiquer au moment où tu es prête, après avoir fait tout ce travail de fond. La deuxième chose, c'est communiquer en ayant une intention, on va dire un objectif. Parce que si tu vas juste sur les réseaux comme ça pour être sur les réseaux parce qu'on est sur les réseaux, tu vas pas vraiment avancer. Mais ce qu'il te faut, c'est avoir une intention, un objectif, utiliser le réseau pour ton business. Donc ça veut dire, ok, tu peux avoir une intention différente pour chaque réseau. Facebook l'utilise pour ça, pour communiquer sur tel sujet ou de telle façon auprès de telle personne. Parce que chaque réseau, tu sais, a son audience différente. On n'a pas les mêmes personnes sur les réseaux et pas les mêmes attentes. Sur mon profil Facebook et sur Instagram, j'ai pas du tout les mêmes personnes. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur Facebook et qui n'ont pas de profil Instagram. Donc on est vraiment sur des choses différentes et la façon dont j'aborde les choses est pas totalement la même sur les deux réseaux. Donc c'est important d'avoir une intention précise avec chaque réseau sur lesquels tu es. Si tu as un site, si tu as un blog, pareil, c'est quoi l'intention? Tu as un site pourquoi? Est-ce que c'est un site vitrine, un site de vente, un site de contact? Comment tu organises les choses pour que ça ait un objectif précis par rapport à ton business? Si tu as un blog, c'est quoi l'objectif de ton blog? Est-ce que c'est un blog que tu monétises, un blog juste où tu montes ton expertise? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'après, il faut bien vérifier si tes efforts en valent la peine. Est-ce que tout ce que tu fais, ça te rapporte quelque chose? C'est quoi le résultat de tous tes efforts par rapport à tes objectifs? Tu peux publier, je sais pas, trois quatre fois par jour si tu veux, et puis que ça t'apporte rien. Alors tu peux publier 3 fois par semaine et que ça t'apporte du résultat. Mais ça, il faut pouvoir le suivre. Il faut pouvoir, du coup, avoir un objectif précis. Ensuite, suivre que les actions que tu mets en place répondent vraiment à cet objectif. Et puis, au besoin, bah, tu rectifies. Si, il y a pas, si ton objectif il n'est pas atteint, eh ben, tu rectifies. Si par contre tu vois que oui, là, il y a des choses qui vont bien, eh ben, tu amplifies. Et ça, c'est encore plus important si tu fais de la pub. Parce que je vois trop souvent des femmes créatrices faire de la pub pour leurs activités, que ce soit pour leurs produits ou leurs services, mais un peu au hasard. En plus, la pub sur Facebook, c'est complexe quand même. Il y a vraiment, c'est très complexe. Et donc, si tu le fais, il faut qu'il y ait un vrai objectif. Il faut le faire correctement pour pas perdre de l'argent et pas te démotiver. Et puis surtout, suivre tes résultats. Il faut suivre les actions que tu mets en place et te dire, ok, je fais ça, voilà ce que je veux, voilà à quel moment j'estime que c'est atteint, à quel moment j'estime qu'il faut changer, à quel moment j'estime qu'il faut amplifier. Et puis là, la quatrième chose, c'est surtout qu'il faut te préserver. Va à ton rythme et ne t'épuise pas à être partout. Tu entendras toujours des conseils qui diront, t'entendras tout et son contraire en fait. T'entendras, il faut publier plusieurs fois par jour, t'entendras, il faut qu'une fois par jour, t'entendras plutôt le matin, plutôt le soir, etc. Fais les choses à ta sauce. Teste, regarde ce qui fonctionne pour toi, regarde ce qui te convient aussi et va à ton rythme. L'idée, c'est vraiment pas que tu t'épuises d'être partout. Garde bien en tête que la com, c'est qu'une partie de ton job, hein. T'es pas une communicante, t'es une créatrice, t'es une créative, t'as ton boulot, ton job, ton entreprise, ton business et c'est ce que tu vends. Et la com, c'est juste une partie. Donc si tu passes tout ton temps sur la com, à quel moment tu bosses dans ton entreprise? À quel moment tu as le temps de créer ce que tu veux créer? À quel moment tu as le temps d'améliorer ce que tu as créé? À quel moment tu es avec tes clients, tu travailles sur ton service client? C'est ça qui compte, c'est le cœur de ton business. La com, c'est qu'une partie, et la com, elle t'aide à à montrer ton business. Mais ce n'est pas ton métier. Donc laisse-le bien à sa place et que ça ne prenne pas toute la place et que ça ne t'épuise pas surtout. Donc, communique au bon moment, fais-le avec une intention, un objectif précis et qui peut être différent sur chaque réseau. Vérifie que que tes efforts en valent la peine, suis tes résultats et surtout, va à ton rythme, préserve-toi. Si tu fais tout ça, c'est quoi le résultat? Si déjà tu communiques au bon moment, qu'est-ce qui se passe? De un, tu sais de quoi tu vas parler. Parce que tu auras pris le temps en amont de travailler sur ton message, sur ce que tu veux dire, comment tu veux l'orienter, etc.
Tu n'auras pas besoin d'imiter, de copier, de t'inspirer, oui, on a toujours besoin d'inspiration. Par contre, ça va voilà, te servir, ça va t'insuffler, mais le message sera le tien, tu sauras vraiment quoi dire, quoi faire, comment le dire, comment le faire. Et ça t'évitera aussi de regarder les autres et de te dévaloriser. Parce que du coup, quand toi, tu sais pas trop où t'en es, et que tu regardes ce que font les autres, et que tu as l'impression qu'ils assurent, qu'ils savent ce qu'ils disent, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils cartonnent, tu sais pas ce qui se passe derrière, hein, mais tu vois ça, et tu as l'impression qu'ils cartonnent, et qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Eh ben, tu te dévalorises, tu fais, elle fait ça, et c'est trop bien, j'aurais fait un truc pareil, mais j'y arrive pas. Tu trouves que t'es pas à la hauteur. Alors que non, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est juste, bien sûr que t'es à la hauteur, il faut juste que tu travailles en amont ton message. Il faut que tu fasses un travail de fond avant de te lancer. Et quand tu fais ça, tu sais où est ta place. Tu te poses plus de questions. Si ensuite tu communiques en ayant un objectif, une intention derrière, là, il se passe quoi? De un, tu perds plus de temps parce que tu sais vraiment où tu vas, ce que tu as à faire. Donc, plutôt que d'être sans arrêt sur les réseaux, tu vois, tu te dis, tiens, je viens juste 5 minutes pour voir quelque chose et finalement tu y passes 2 heures, tu y vas en sachant vraiment ce que tu vas faire. Et ça change vraiment la donne. Ça te libère ton esprit et ça te libère d'une pression parce que mine de rien, toutes ces histoires de réseau, ça met la pression. Et donc tu seras plus en mode je subis, je subis ma com, je subis les réseaux. Tu seras vraiment en mode j'utilise les réseaux stratégiquement. C'est un moyen pour moi de faire grandir mon business. Et c'est vraiment un état d'esprit totalement différent. En faisant ça, tu te préserves toi, tu préserves ton temps, tu préserves ton énergie. Et ça, c'est crucial parce que, comme j'aime le dire, tu es la première ressource de ton entreprise. Tu es la salariée numéro 1 et tu es la salariée la plus compétente. Sans toi, il n'y a plus de business. Donc, préserve-toi, fais les choses à ton rythme, à ta façon, prends soin de toi. Ensuite, si tu suis tes résultats, si tu surveilles les chiffres, tu surveilles les bons chiffres, ceux qui comptent uniquement. Et tu surveilles pas des chiffres qui font juste gonfler l'ego. Parce que le nombre de followers qu'on a, c'est bien, ça compte quand tu es influenceur. Quand tu es en business, c'est pas ce qui compte. Parce que c'est facile d'avoir plein de followers. Il y a plein de façons d'avoir plein de followers rapidement. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'après, ils se transforment en clients? Il faut que ce chiffre, il te parle. C'est pas juste un chiffre pour avoir un chiffre. C'est pas juste dire j'ai atteint les 1000 et je suis contente, j'ai 1000. Non, c'est vraiment derrière, qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que c'est vraiment des futurs clients? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui correspondent aux clients que je recherche? Est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je fais? Ou est-ce que ce sont des personnes de la même industrie qui regardent juste, qui s'inspirent? Ou est-ce que c'est des personnes qui cherchent des likes, donc qui font le fameux follow and follow? Ça existe encore. Je suis pour que la personne me suive. Une fois qu'elle me suit, je la suis plus, etc. Non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas le nombre de followers que tu as. C'est pas non plus le nombre de j'aime. Parce que peut-être que toi, tu le fais aussi. Tu es sur ton téléphone, il y a un truc que tu aimes bien, et tu vas pas forcément cliquer sur j'aime. Ça veut pas dire que ça t'intéresse pas. Ça veut pas dire que tu vas jamais communiquer avec la personne. Ça veut pas dire que tu vas jamais acheter. Tu peux très bien scroller, regarder, aimer quelque chose sans cliquer sur le bouton j'aime. Donc vraiment, suis les chiffres qui comptent pour de bon, suis les résultats qui comptent pour de bon, ceux qui correspondent à l'objectif que tu t'es fixé. Et uniquement ça. Le reste, ça compte pas. Tu peux le regarder, mais il faut pas fixer ton esprit dessus en disant j'ai publié, j'ai pas beaucoup de likes, quoi. C'est pas ce qui compte. Ou en regardant d'autres comptes qui font à peu près la même chose que toi en disant ouais, elle a plein de followers, c'est moi pas. C'est pas ce qui compte. D'autant que tu sais pas derrière depuis quand la personne est là, le travail qu'elle a mis en place, si ce sont des vrais followers ou du fake, etc. Donc ne présume pas et concentre-toi sur tes résultats à toi par rapport à ton objectif à toi. Si tu communiques au bon moment plutôt que de communiquer dès le départ, tu vas être beaucoup plus sereine. Et là où c'est compliqué, c'est que c'est vrai que quand tu commences à te lancer et tout ça, et que tu vois qu'il y a tellement de choses autour, plus tu avances et plus tu vois des gens, du monde, des choses, la com, tu peux avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Tu peux avoir l'impression d'être en retard. Mais non, t'es pas en retard. Parce que le seul vrai bon moment, c'est celui que tu décides. Tu n'es pas en retard. L'important, c'est vraiment d'être consistante, pardon, et d'avoir un contenu de qualité. Si tu démarres en disant il faut que j'y sois, il faut que j'y sois, et que tu commences, et qu'après tu t'épuises, et tu restes absente pendant un mois, après tu as tout à refaire en fait. Donc ça sert à rien. Mieux vaut prendre le temps,
le temps qu'il te faut pour bosser à fond, et ensuite le fond de ton message, et ensuite partir au bon moment. C'est un peu comme la fable de La Fontaine, là. C'est quoi déjà? Le lièvre et la tortue, voilà. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est vraiment une course de fond, l'entrepreneuriat. Quand tu es en business, tu es dans une course de fond. Donc, si tu pars à toute vitesse, il y a des grandes chances que tu ne finisses pas la course. C'est ce qui arrive souvent dans le monde des startups. Elles partent à fond, elles lèvent je ne sais pas combien de millions, mais le fond de leur business, il n'est pas forcément travaillé. Ils sont tout de suite propulsés très haut. Et puis, quand il y a un premier problème, ils ne savent pas pivoter, ils savent pas avancer parce que la structure, elle n'est pas bonne. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Ce qu'il te faut vraiment, voilà, c'est garder l'idée, l'esprit de la course de fond et travailler le fond de ton business, la structure, la base pour qu'elle soit solide. Et ensuite, tu pourras avancer sereinement. Si tu prends le temps de bien faire les choses, de travailler de ton projet en profondeur, ton message en profondeur, dans un an, tu seras encore là. Tu seras encore là pendant que d'autres auront fermé parce qu'ils n'ont pas mis, eux, leur énergie au bon endroit. Moi, je suis souvent surprise de regarder des sites qui avaient l'air tellement bien assis parce que la com, elle était super bien faite, mais ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu sur la longueur parce que la structure de l'entreprise n'était pas suffisamment solide. La structure de leur message n'était pas suffisamment solide. Donc la communication, c'est ce qui se voit, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail que tu fais au fond et en amont pour pouvoir tenir sur la longueur. Si tu prends le temps de construire les choses brique par brique, prends le temps nécessaire pour le faire, tu vas te préserver toi et tu vas pérenniser ton entreprise. Ça, c'est vraiment gage de réussite et c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci tous celles qui étaient avec moi